Depuis maintenant 30 ans, Pokémon a captivé l'imagination des gens du monde entier. Les jeux, les animés, les cartes à collectionner et certains produits dérivés vraiment bizarres ont permis à Pokémon de devenir la franchise médiatique la plus lucrative de tous les temps, avec des recettes totales de plus de 105 milliards de dollars. Avec près de 1000 espèces de créatures à attraper, bien que le design de nombreux Pokémon soit d'inspiration fantastique, certains aspects de leurs origines peuvent être retrouvés dans des animaux bien réels. Des plantes carnivores au Pikachu du monde réel, voici les Pokémon les plus impressionnants que tu pourras peut-être attraper dans la vraie vie. En tant que tout premier Pokémon capturé par Sacha dans la nature, le Chenipan occupe une place particulière dans le cœur de tous les aficionados, ainsi que dans celui du créateur de Pokémon, Satoshi Tajiri. En fait, tout le concept des dresseurs de Pokémon qui parcourent le monde et collectionnent des petits monstres est inspiré par l'amour d'enfance de Tajiri pour la collection d'insectes. Chenipan n'est peut-être pas le Pokémon le plus recherché, mais il devient plus impressionnant lorsqu'on le compare à son homologue de la vie réelle, la chenille tigrée à queue d'hirondelle de l'Est. Tu ne peux vraiment pas manquer les similitudes entre les deux. De leur corps vert distinct à ses antennes uniques d'un orange vif, la chenille à la queue d'hirondelle tigrée se trouve dans l'est de l'Amérique du Nord, et comme le chenipan évolue, ou plus exactement se métamorphose en papillon. Ces antennes distinctes sur la tête de la queue d'hirondelle sont connues sous le nom d'osméterium, un organe orange charnu qui émet une substance nauséabonde composée de produits chimiques appelés terpènes, afin d'éloigner les prédateurs potentiels lorsqu'ils se sentent menacés. Et, fait intéressant, la libération d'une odeur intense par ces antennes pendant le combat est l'une des spécificités de Chenipan. Alors que le Pokémon et son homologue du monde réel semblent tous deux posséder de grands yeux globuleux, les vrais yeux de la queue d'hirondelle tigrée de l'Est sont en fait de la taille d'une pointe d'épingle et sont situés plus près de sa bouche, tandis que ces grosses choses que nous voyons sont en fait ce que l'on appelle de faux yeux. Il s'agit d'un type de marquage trompeur qui aide à protéger la chenille contre les prédateurs, qui interprètent les marques comme de vrais yeux, pensant que la créature est en fait quelque chose de plus mortel, comme par exemple un serpent. Autre vétéran de la première gène, Ptittar est un Pokémon à l'apparence unique dont le choix de design est beaucoup plus important qu'il n'y paraît au premier abord. Il peut sembler évident que Ptittar est basé sur une sorte de tétard. Même le nom rappelle Ptittar, qui est un autre nom pour le premier stade de la vie d'un amphibien. Mais c'est ce tourbillon sur l'estomac de Ptittar qui, associé à ses grands yeux de chien-chien, en fait non seulement l'un des Pokémon les plus mignons, mais aussi les plus intrigants. Il s'avère que ce mignon petit tourbillon a une histoire étonnamment grossière, et lorsque tu découvriras ce qu'il représente, tu ne pourras plus jamais regarder ce petit bonhomme de la même façon. Ptittar est en fait basé sur le tétard de la grenouille de verre, qui tire son nom de son corps transparent à travers lequel tu peux voir ses organes internes. Le tourbillon de Ptittar est donc en fait censé représenter les intestins soigneusement enroulés du tétard. Considéré comme une forme de camouflage, la nature transparente du tétard de la grenouille de verre est plutôt dégoûtante, et donne à ce Pokémon hypnotique un tout autre niveau de bizarrerie. Même le Pokémon le plus faible et le plus banal peut avoir une histoire d'origine intéressante à raconter. L'Odvisque par exemple est souvent négligé, car la plupart des Poké-Hunters ne sont pas très enthousiastes à l'idée de l'ajouter à leur équipe en raison de ses statistiques de bas niveau et du fait qu'il n'évolue jamais. Malgré tout, ce type d'eau, rose en forme de cœur avec ses lèvres pincées proéminentes, a un lien indéniable avec une espèce de poisson bien réel connu sous le nom de gourami embrasseur. Dans l'univers Pokémon, on dit que trouver un Lodvisque bénira un couple d'un amour éternel, mais son équivalent de la vie réelle est un peu moins glamour. Contrairement à leur homologue Pokémon, ces monstres poissonneux ne s'embrassent pas pour montrer leur affection, mais plutôt pour agresser. Ces grosses lèvres ne sont pas douces et moelleuses comme tu pourrais t'y attendre, mais elles sont en fait couvertes de minuscules dents. En fait, les gourami baisers éliminent souvent d'autres poissons en grattant leur mucus de leur corps avec ses dents et en les mangeant, scellant ainsi leur destin par un baiser de la mort qui expose la peau de leur victime à une infection. Ouais, c'est sûr que ça va tuer toute humeur romantique. De la mer au ciel, il semble que l'amour était toujours dans l'air lors de la création de ce prochain Pokémon qui forme une paire parfaite avec un oiseau d'amour de la vie réelle. Pidgeotto est un Pokémon aviaire dont la tête ressemble à une croche musicale et la queue à un métronome. Mais c'est le plumage aux couleurs vives de ce type de vol qui relie un oiseau de la vie réelle. Son apparence multicolore comprenant des plumes vertes, noires et jaunes et un bec crochu rose est indéniablement similaire à celui de l'inséparable à collier jaune que l'on trouve dans le pays d'Afrique de l'Est, tels que la Tanzanie et le Kenya. Ces magnifiques oiseaux font partie de la famille des perroquets, et comme le Pidgeotto, ont la capacité d'imiter la parole. Pretty bird.
Picky Picky! Picky Bird! Comme les Pokémon, les inséparables servent à tenir compagnie aux humains et sont des animaux de compagnie très appréciés, même s'il est recommandé de les garder par paire, d'où leur nom. De l'amour profond aux profondeurs de l'océan, les fonds marins abritent une pléthore de créatures à l'aspect bizarre et merveilleux, parfaites pour inspirer des Pokémon. Ce fantôme des profondeurs est la chimère à long nez, également connue sous le nom de requin fantôme. Ces entités inquiétantes se trouvent dans les eaux profondes, tempérées et tropicales du monde entier, et sont les lointains cousins des profondeurs des requins et des raies pastenagues. Tu seras peut-être surpris d'apprendre que ce spectacle effrayant a inspiré l'un des types de Pokémon les plus mignons qui soient, le Rosabyss. Les chimères à long nez vivent dans les profondeurs abyssales de plus de 915 mètres, et comme Rosabyss peuvent résister au niveau de pression extrêmement élevé que l'on trouve dans ces profondeurs océaniques. Les principales ressemblances d'apparence dans ce cas sont l'expression aux yeux écarquillés complétée par des nageoires et un museau extra long. Mais ne te laisse pas tromper par ses yeux innocents et mignons, car le nez conique de la chimère est en fait rempli de terminaisons nerveuses sensorielles qui sont utilisées pour chasser les proies avant de les broyer avec 3 rangées de dents. Je suppose que c'est une façon de tous les attraper. Certaines créatures marines sont tellement fantastiques que les créateurs de Pokémon n'avaient qu'à les amener sur la terre ferme. Vénéré comme le maître incontesté du temps, Dialga a été introduit dans la série dans les éditions Diamant et Perle, et est l'un des rares Pokémon de type dragon acier de la série. Si l'on peut supposer que le design de ce Pokémon légendaire a été partiellement influencé par des créatures mythiques et des dinosaures, il présente en fait quelques similitudes avec un dragon bien réel que l'on peut trouver dans notre monde. Le Glaucus atlanticus, également connu sous le nom de dragon bleu des mers, est une espèce de petite limace de mer bleue que l'on trouve dans tous les océans du monde, mais le plus souvent dans les eaux tropicales. Les similitudes physiques entre les deux espèces sont indéniables, jusqu'aux pointes sur le corps, aux longues queues et bien sûr à la couleur bleue, blanche et grise frappante. Cependant, contrairement à Dialga, le dragon de mer bleue dépend des vents et des courants marins pour se déplacer, et il ne mesure qu'un maigre pouce de long, alors que Dialga atteint la taille colossale de 5,20 m. Kyogre, un Pokémon légendaire de type eau doté de la capacité de réversion primale, ressemble peut-être encore plus au dragon de mer bleue. Introduit dans Pokémon Ruby Omega et Alpha Saphir, la réversion primale est un processus qui ramène un Pokémon à son ancienne forme originelle, où il retrouve le véritable pouvoir ultime qu'il possédait autrefois. Après avoir subi la réversion primale, Kyogre représente non seulement la couleur aquatique du dragon de mer bleue, mais il partage également des marques circulaires ainsi qu'une queue plus similaire et plus allongée. Quelqu'un d'autre a soudainement envie d'avoir un de ces petits animaux aquatiques? Dis-le moi dans les commentaires, et pendant que tu y es, fais sensation en cliquant sur les boutons j'aime et s'abonner pour être sûr que tu pourras toujours voir mes vidéos. Maintenant, si vous êtes tous séchés, allons un peu plus loin dans les terres pour rendre visite à un Pokémon qui pourrait facilement s'intégrer dans notre monde réel. Couvert d'une fourrure brune et d'une stature qui dépasse celle de nombreux autres Pokémon, Ursaring ressemble clairement aux ours de notre monde. Bien que sa coloration évoque le célèbre grizzly, certaines autres caractéristiques ressemblent davantage à l'ours du soleil et à l'ours de la lune, que l'on trouve tous deux en Asie. La plupart des ours ont la capacité de se soulever sur leurs pattes arrière, mais étonnamment l'ours lunaire est connu pour marcher plus de 400 mètres sur 2 pattes, tout comme Ursaring. Les deux sont également décrits comme d'excellents grimpeurs et partagent une série de caractéristiques qui facilitent cette activité. Un haut du corps puissant, de longs bras et de longues griffes crochues à l'avant. Les franges particulières des épaules d'Ursaring quant à elles sont assez uniques, bien qu'elles aient probablement été inspirées par le cou et des épaules extrêmement duveteux de l'ours de lune. Le motif de l'anneau d'Ursaring de couleur fauve ressemble beaucoup à celui de l'ours solaire, bien que les ours de lune soient généralement plus connus pour arborer une crête impressionnante qui leur est propre. Pour de nombreux superfans, l'idée de rencontrer un Pokémon de la vraie vie ne serait rien de moins qu'un rêve devenu réalité, et les ressemblances ne sont pas plus étroites que ses équivalents de soporifiques dans le monde réel. Connu sous le nom de tapir asiatique, présent dans les forêts tropicales de basse altitude de l'Asie du Sud-Est, le tapir asiatique, comme soporifique, arbore un corps bicolore ressemblant à celui d'un cochon, qu'il utilise pour se camoufler dans les forêts éclairées par la lune. Tous deux ont également un long museau distinctif qui est préhensile, ce qui signifie qu'il peut être utilisé pour ramasser des objets, et il peut également servir de tuba pour naviguer sous l'eau. Malgré leur similitude physique, les tapirs ne mangent pas les rêves des gens comme le fait Soporifique. Cette caractéristique étrange est plutôt basée sur le mythe japonais du Baku. Les Baku sont des êtres supernaturels dont le nez ressemble à une trompe et qui, selon le folklore japonais, ont été créés à partir de morceaux restants lorsque les dieux ont fini de créer tous les autres animaux.
Comme soporifique, on dit que les Baku ont la capacité d'endormir les gens et de se nourrir de leurs rêves, souvent par l'intermédiaire de leur nez. J'espère seulement pour soporifique qu'il hiberne pendant la saison de la grippe. Du nez en tuba à la carapace, Torterra est un énorme titan de type herbe, et il n'est pas nécessaire d'être un génie pour comprendre qu'il est basé sur une sorte de tortue. Mais alors que de nombreuses tortues n'arborent pas une couche de plantes vertes sur leur carapace, le design fantastique de Torterra a probablement été inspiré par une grande espèce de tortue d'eau douce connue sous le nom de tortue de rivière Marie. Cette créature particulière est, comme son nom l'indique, endémique de la rivière Marie dans le Queensland, en Australie, et a développé des capacités assez spéciales en son temps, notamment la capacité de respirer sous l'eau grâce à des organes semblables à des branchies situés dans ses parties intimes, ce qui lui permet de rester immergé jusqu'à 72 heures. Ce qui distingue vraiment ce chien vivant, c'est la touffe de poils vertes qu'on lui voit souvent, qui sont en fait des germes d'algues qui poussent naturellement sur toute sa tête et sa carapace. Ce n'est peut-être pas aussi impressionnant que l'arbre personnel de la coquille de Torterra, mais je dirais quand même que la tortue de la rivière Marie a une certaine allure, même si elle ressemble un peu trop à une rockstar vieillissante. Le prochain Pokémon n'est pas le plus beau, mais son équivalent dans le monde réel est si particulier qu'on pourrait penser qu'il appartient davantage à l'univers des jeux vidéo qu'au nôtre. Limonde est un Pokémon plat ressemblant à un poisson qui se camoufle dans les eaux boueuses du bord de la mer, et chaque fois qu'une proie le touche, Limonde lui envoie une décharge électrique. Dans les eaux de notre monde, il y a un poisson d'eau salée connu sous le nom de Stargazer, qui a bizarrement évolué pour garder ses yeux et sa bouche directement sur le dessus de la tête. Ce cauchemar marin utilise ses yeux supérieurs, non pas pour regarder les étoiles, mais pour bien voir ses proies pendant qu'il s'enfuit sous le sable et attend l'occasion de tendre une embuscade avec ses puissantes mâchoires garnies de dents acérées et ses pointes venimeuses le long de son dos. Plus étrange encore, tout comme l'immonde, certaines espèces de Stargazers ont la capacité de créer des courants électriques à partir d'un organe spécialisé situé derrière leurs yeux, qui est utilisé pour délivrer des décharges électriques assez désagréables à toute personne qui s'en approche de trop près. De plus, le poisson étoile possède une autre capacité choquante. Il est capable d'expulser sa langue en forme de verre pour attirer ses proies vers une mort électrique et venimeuse. Silencieux mais mortel, ce poisson est vraiment terrifiant. Mais comme tu le verras dans notre prochain Pokémon du monde réel, il n'est pas le seul à poser des pièges qui font honte aux Pokéball. En règle générale, la plupart des plantes ne peuvent pas faire grand chose pour s'aider à être à la merci du règne animal. Mais ce n'est pas l'inspiration d'un Pokémon attrapeur de mouches qui a trouvé sa propre façon de mordre à son tour, littéralement. Ampiflore s'inspire des Saracénies, une famille de plantes qui capturent leur proie à l'aide de leurs longues mâchoires en forme de cône appelées pièges à fosse. Le pourtour de la Saracénie et celui de l'Ampiflore sont de couleur vive et tapissés d'un nectar sucré et enviant qui sert à attirer les insectes condamnés, ainsi qu'un petit mammifère occasionnel. Pendant qu'elles se nourrissent du nectar, les proies de la Saracénie ont du mal à s'accrocher et tombent inévitablement dans une chambre profonde au fond de laquelle se trouve une mare d'enzymes qui dissolvent la chair. Entourée de murs cireux pour qu'elles puissent s'en sortir en rampant, sans issue, la proie est lentement et horriblement digérée, qu'elle soit encore vivante, noyée ou autre. S'il peut sembler étrange qu'une plante soit carnivore, c'est en fait une question d'évolution. La plupart des plantes carnivores, y compris le tristement célèbre piège à mouches de Vénus, ont développé leur goût pour la viande parce qu'elles vivaient dans des sols pauvres en azote, un ingrédient clé dont les plantes ont besoin pour fabriquer des protéines. Lorsqu'elles sont digérées, leurs proies fournissent cette ressource indispensable, ce qui fait des Saracénies et de leurs équivalents Pokémon un exemple particulièrement déconcertant d'adaptation à l'environnement. Passons à un autre Pokémon dont les origines sont ancrées dans la vie végétale maintenant. Selon le Pokédex, les pétales de Rafflesia sont les plus grandes du monde des Pokémon, et il en va de même pour le Rafflesia anodli. Plus connu sous le nom charmant de lys du cadavre puant qui peut atteindre un diamètre impressionnant d'1 mètre, malgré les similitudes visuelles entre cette énorme plante et son homologue Pokémon, à savoir leurs grandes pétales colorées et texturées, il existe quelques différences subtiles entre ces deux plantes. Rafflesia est un type d'herbe empoisonnée qui utilise un pollen hautement toxique pour paralyser ses proies. Mais le lys cadavérique n'est en aucun cas une fleur toxique, il en a simplement l'odeur. L'odeur nauséabonde de cette fleur du monde réel ressemblerait à de la viande en décomposition, ce qui permet d'attirer les pollinisateurs à proximité. Les attributs toxiques de Rafflesia sont en fait plus proches des toxines que l'on trouve dans le nectar des fleurs de rhododendron, qui peuvent provoquer une paralysie complète du corps lorsqu'elles sont ingérées en grande quantité. En fin de compte, il vaut mieux éviter de manger des fleurs inconnues, qu'elles sentent ou non la chair putréfiée. Des odeurs laides aux bizarreries encore plus laides, il y a des animaux qui ont l'air encore plus étranges que n'importe quel Pokémon connu.
Il s'agit du poisson chauve-souris à lèvres rouges, que l'on trouve dans les îles Galapagos et qui ressemble un peu à la tante en colère de quelqu'un. Bien qu'il s'agisse d'un poisson, cette créature n'est pas très bonne nageuse et marche sur le fond de la mer grâce à ses nageoires qui ressemblent à des jambes. Bien qu'il ne soit pas considéré comme l'inspiration officielle d'un quelconque Pokémon, sa tête étrangement anguleuse et ses membres à l'avant rassemblent certainement un Fantirme. Ce Pokémon dragon fantôme qui ne vit peut-être pas sous l'eau, mais ses caractéristiques amphibies le rapprochent du poisson chauve-souris à lèvres rouges. Et si ce poisson échoue dans ce que la plupart des poissons font de mieux, il en va de même pour le Fantirme par rapport à beaucoup de ses pairs Pokémon. Selon l'histoire officielle, en matière de combat, Fantirme est une espèce si faible que même les enfants peuvent la vaincre facilement. Pour rester dans le domaine des animaux du monde réel qui semblent encore plus étranges que la fiction, voici l'Axolot, le double parfait d'Axolotl de Pokémon. Les axolots sont des animaux de compagnie de plus en plus courants dans de nombreuses régions du monde, mais ils ne sont pas exactement les habitants d'aquarium comme les autres. Faisant partie de la famille des salamandres, les axolots sauvages vivent essentiellement dans les vestiges marécageux du lac Xochimilco au Mexique, et font certainement partie des créatures les plus étranges de la planète, ce qui en fait un choix naturel pour s'inspirer de Pokémon. Ces créatures à l'allure extraterrestre ont des traits très inhabituels, notamment leurs branchies ramifiées, et le fait qu'elles n'atteignent jamais la maturité physique et restent visuellement presque identiques à leur forme de bébé pendant toute leur vie, à moins qu'ils ne se trouvent dans des circonstances bizarrement spécifiques. En 1863, ces circonstances ont été découvertes lorsqu'un zoologiste français nommé Auguste Duménil a reçu une cargaison d'axolots en provenance du Mexique. En ouvrant la boîte, il a constaté avec surprise que la cargaison ne contenait pas d'axolots, mais ce qui semblait être des salamandres adultes. Il a été confirmé que l'envoi contenait initialement des axolots, et après des années d'études pour résoudre cet incident particulier, on a découvert que les axolots peuvent subir un processus de métamorphose lorsqu'ils ingèrent de l'iode. En général, les axolots ne rencontrent l'iode que lorsqu'ils cannibalisent d'autres individus de leur espèce, ce qui peut déclencher une métamorphose en une forme d'axolot plus grande et plus forte, dans l'une des lueurs les plus étranges du règne animal. Axolotl, quant à lui, ne semble pas partager ces traits plutôt étranges à part les branchies sur sa tête, ce qui est probablement mieux ainsi. Après tout, les enfants qui jouent au jeu risquent d'être un peu perturbés en découvrant qu'ils peuvent faire évoluer leur mignon petit ami Pokémon en le nourrissant de ses congénères. Au lieu de cela, nous pouvons nous consoler en nous disant qu'Axolotl, en particulier la version rose brillante et rare, n'est qu'un hommage adorable et simplifié à cette étrange créature du monde réel. Pour le dresseur Pokémon moyen, il est inévitable de rencontrer 1, 10 ou 100 Magikarp lorsqu'il est à la recherche de Pokémon plus désirables. Souvent considéré comme le Pokémon le plus faible du monde grâce à sa capacité d'éclaboussement inutile, le jumeau de ce type d'eau dans le monde réel est le Sébaste aux yeux jaunes, très recherché. Le Sébaste aux yeux jaunes est l'une des espèces de poissons qui vivent le plus longtemps. Il est connu pour vivre jusqu'à l'âge mûr de 150 ans et on le trouve tout au long de l'océan Pacifique Est, dans des zones profondes à fond rocheux. Tout comme Magikarp, le Sébaste aux yeux jaunes arbore des écailles oranges fluorescentes et des nageoires hérissées, sans parler de ses grands yeux morts qui vous fixent droit dans l'âme. Le design et les capacités du Magikarp s'inspirent également des carpes asiatiques qui, comme les Pokémon, sont facilement effrayés par les perturbations aquatiques, et que l'on peut parfois voir sauter jusqu'à 3 mètres en l'air lorsqu'elles sont effrayées. Malgré leur nature craintive, les carpes ont eu des liens royaux tout au long de l'histoire et de nombreux empereurs japonais gardaient des carpes ornementales dans des étangs de leur palais. En fait, les populaires carpes koi ont été spécialement élevés dans les années 1800 pour produire les poissons les plus décoratifs possibles pour les jardins royaux, devenant ainsi synonyme de prestige dans tout le Japon. Mis à part la nageoire dorsale en forme de couronne dorée de Magikarp, ce n'est pas vraiment le roi des Pokémon, du moins jusqu'à ce qu'il évolue. Et oui, il est difficile de croire qu'un Pokémon aussi modeste que Magikarp puisse évoluer en l'un des plus puissants, le Léviator de 6,40 m de long, présenté ici dans toute sa gloire en version rouge et brillante. Mais ce dragon majestueux pourrait-il un jour avoir un équivalent dans le monde réel? Eh bien, cette image, qui semble montrer un Léviator brillant de la vie réelle nageant de façon inquiétante aux côtés du bateau d'un pêcheur dans le Wisconsin, semble suggérer et a fait beaucoup de bruit lorsqu'elle est apparue en ligne en 2016. Malheureusement, l'auteur de l'affiche originale a rapidement révélé qu'il avait partagé l'image avec ses amis Facebook pour plaisanter, après avoir modifié les couleurs, affirmant que ce que l'on peut voir sur l'image est en fait un poisson esturgeon géant qui a été repéré dans le lac Winnebago. Malgré les couleurs rouges modifiées, l'animal représenté, sa taille de mammouth et ses caractéristiques primitives existent bel et bien dans le monde réel. Les esturgeons font partie des plus grandes espèces de poissons et peuvent atteindre la taille stupéfiante de 5,40 m pour 1800 kg.
Bien qu'il partage certainement la taille et la force intimidante du Léviator, le corps serpentin et la couleur bleue naturelle du Pokémon ressemblent davantage à l'esturgeon, le plus long poisson osseux connu, mesurant jusqu'à 11 mètres de long. On sait que ces géants rarement observés vivent jusqu'à 1000 mètres sous les océans tropicaux et subtropicaux. Les rencontres passées avec ces créatures ont probablement contribué aux mythes et histoires de serpents de mer, ce qui indirectement a peut-être inspiré le design du Léviator qui ressemble à un dragon serpent de mer. Passé de l'un des plus puissants à l'un des Pokémon les plus emblématiques et les plus recherchés de tous les temps maintenant, Pikachu est immédiatement reconnaissable même pour les non-initiés. Cependant, peu de gens savent que le nom de Pikachu se traduit à peu près de la façon hilarante par bruit de souris étincelante en japonais. Pour décomposer, nous avons Pika Pika, c'est l'onomatopée pour étincelle, et Chouchou, qui est la représentation japonaise du bruit d'une souris qui couine. Le nom peut également rendre hommage à l'expression Pikaboo, ou même à l'animal Pika, une créature ressemblant à un lapin et dont les proportions sont vaguement similaires à celles du Pikachu. Qui aurait cru que le nom de ce mignon Pokémon emblématique était aussi sophistiqué? Bien qu'il n'y ait pas de souris ou de Pika dans notre monde qui ressemble vraiment à Pikachu, il y a une autre créature mignonne qui lui ressemble. Regardez ça. Non, c'est pas du Photoshop, c'est un type rare d'opossum à queue en brosse, un marsupial nocturne que l'on trouve en Australie et en Nouvelle-Zélande. Ce petit bout de chou a été trouvé allongé sur le bord d'une route près de Melbourne en 2018, et on pense qu'il est peut-être tombé du dos de sa mère avant d'être secouru. L'opossum, judicieusement surnommé Pikachu par le refuge dans lequel il résidait à l'époque, a trouvé la célébrité sur internet à l'âge de 5 mois seulement grâce à sa fourrure dorée unique et à ses longues oreilles pointues qui lui donnaient l'apparence du personnage Pokémon préféré de tous. La plupart des opossums à queue en brosse sont de couleur grise, mais la fourrure jaune vive du petit opossum Pikachu est le résultat d'une mutation génétique entraînant un manque de mélanine, le même pigment responsable des yeux, des cheveux et de la peau foncée chez les humains et les animaux. Bien que sa fourrure de couleur vive rende ce Pikachu du monde réel adorable, cela signifie également qu'il serait beaucoup plus visible pour les prédateurs dans la nature. Et malheureusement, la beauté ne compte pas beaucoup pour un serpent affamé qui passe à l'arrière-pays australien. Si tu veux mon avis, je dirais que nous devrions garder ce Pokémon du monde réel en sécurité et heureux, en lui donnant le rôle principal dans le prochain film Détective Pikachu. Connais-tu des animaux de la vie réelle qui pourraient remplacer des Pokémon? Dis-le moi dans les commentaires ci-dessous. Comme d'habitude et jusqu'à la prochaine fois, merci de nous avoir suivis.